Masechet Yoma Daf Yud Tet, on va commencer par Yud Het Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. On l'a déjà faite, mais on va la répéter juste par rapport à la Gemara que nous devons étudier pour se remettre dans le contexte. Mais Saruhu Zikne Bedin le Zikne Kehuna Vehe'eluhu le Bet Avtinas. On sait que le Kohen Gadol était isolé pendant 7 jours avant Kippour pour se préparer, comme on l'a déjà vu au début de la Masechet, soit qu'on l'apprend de Moshe Rabbeinu qui était sur le mont Sinaï pendant 6 jours et un 7e jour par rapport au risque de Nida, et Rabbi Yochanan disait qu'on l'apprenait de Milouim. Milouim, c'est-à-dire la période de rodage de Aaron à Cohen et ses enfants avant la construction du Mishkan. Ça, on l'a déjà vu. Ce que nous apprenons ici, c'est que pendant cette période-là, Mesaru Zikne Bedin le Zikne Kehuna, et on lui apprenait chaque jour, pendant ces 7 jours, la Hafinat Ketoret. Qu'est-ce que ça veut dire Hafinat Ketoret? Puisqu'on avait moulu la Ketoret, on l'avait réduit en poussière, c'était de la poudre des 11 épices, des 11 plantes qui allaient constituer l'encens qu'on devait sacrifier tous les matins et tous les après-midi, n'est-ce pas? Ketoret baboker, ketoret batzaoraim, ben arbaim, mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev. De ce fait, ushlosha manim yeterim, shemehem machnis kohen gadol, melo hofnav beyom akipurim. Ushlosha manim yeterim, shemehem machnis kohen gadol, melo hofnav. C'est quoi melo hofnav? Le contenu de ces points, de ces poignées. Une poignée. Mais en fait, ici, c'était 2 poignées. Il devait joindre les 2 mains et les remplir de kétoret. Et le contenu de ces 2 poignées qui étaient de la kétoret, ça devait être ensuite reversé dans l'encensoir, sur les braises, puisqu'il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec l'encensoir, et avec une louche, une caffe, où il y avait dedans la poudre de kétoret. Cette poudre de kétoret devait être reversée dans ses 2 mains, et ensuite de ses 2 mains, il devait reverser dans l'encensoir, sur les braises. C'était ça ce qu'il allait faire dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement difficile. C'est considéré comme Avoda Akasha Sheba Mikdash. Le travail le plus difficile dans le Bet Hamikdash, c'était Hafinat Ketoret, remplir Melo Hofnaim de Ketoret. Et pour cela, on allait l'habituer en l'amenant tous les jours dans le Bet Avtinas. Bet Avtinas, la famille de Avtinas, c'était eux qui fabriquaient la Ketoret. Alors regardons la Mishnah. Mesaru zikne bedin zikne kehuna ve'aluhu le Bet Avtinas. Les ékénim du Bedin allaient transmettre le Kohen Gadol entre les mains des zikne kehuna, et eux allaient lui dire maintenant ishbi'u venifteru ve'alchu lahem ve'amru lo ishi Kohen Gadol anu shluche bedin ve'ata shluchenu ushliach bedin mashbi'im anu alecha bemi sheshiken shemo b'bayit hazeh shelo teshane davar mikol asher amarnu lach. Il le faisait jurer pour respecter tous les enseignements jusqu'au plus petit détail. Et comme on va le voir dans la Gemara, que la raison pour laquelle il le faisait jurer, c'est parce qu'il craignait que ce soit un Kohen Gadol du mouvement des réformistes, des Tzedokim. Les Tzedokim, c'était des gens qui ne croyaient pas en la Torah orale, mais ils traduisaient littéralement la Torah écrite. Et ils n'appliquaient les mitzvot qu'en fonction de leur compréhension de la Torah écrite. Mais lui,
ce Kohen Gadol allait pleurer, parce qu'on l'a soupçonné d'être un sadducéen. Et eux également allaient pleurer, car ils avaient peut-être soupçonné à tort ce Kohen Gadol en le faisant jurer qu'il n'allait pas faire de changement. Ça veut dire que, éventuellement, ça pourrait être un tzedoki. Comment, vous me prenez pour moins que rien? Eh bien, ils pleuraient eux également. Im haya hacham doresh, ve'im lav talmidei hachamim dorshim lefanav. Si c'était un hacham, donc lui-même, il faisait les drachot de halachot de Kippour, et sinon c'était des talmidei hachamim qui allaient enseigner des halachot devant lui. Ve'im ragil likrot koré, et s'il avait l'habitude, il savait lire le Tanakh, alors il devait lire. Ve'im lav korim lefanav. Et sinon, on lisait devant lui les passages bibliques. Obame korim lefanav. Quels étaient les passages et les textes qu'on allait lire devant lui? Be'Iyov, ou Be'Ezra, ou Be'Divrei Hayamim. Le livre de Job, le livre de Ezra et le livre des Chroniques, car ce sont des sujets passionnants. Et c'est ainsi qu'ils allaient l'empêcher de dormir. Puisqu'on avait vu à la fin de la Mishnah précédente que Erev Yom HaKippurim im Hashecha lo hayu manichim oto le'echol harbe mipnei she'hama'achal mevi et hashena. On ne lui donnait pas beaucoup à manger parce qu'on ne voulait pas qu'il dorme la nuit de Kippour, pour qu'il puisse veiller toute la nuit de Kippour. Et pourquoi on voulait le maintenir réveillé? Pour pas qu'il ait de pollution nocturne, car si en dormant il avait eu une pollution nocturne, eh bien il devenait tamé, il ne pourrait plus exercer le sacerdoce. Pour ne pas qu'il en arrive à cela, alors on le maintenait réveillé grâce à la lecture des sujets passionnants. Et Zecharia ben Kevutal Omer, Pe'amim arbe kariti lefanav bedaniel. Zecharia ben Kevutal raconte que lui-même personnellement, il avait entretenu le Kohen Gadol, il a maintenu réveillé en lisant devant lui des sujets de Daniel qui sont également des sujets passionnants qui retiennent l'attention pour l'empêcher de dormir. Gemara, Tana lelomdo hafina. Le Kohen Gadol, on allait le faire monter à l'étage qui s'appelle Aliyat Betavtinas. C'est ainsi que la Mishnah nous a enseigné au début. Mesaru zikne bedin et zikne keuna ve'eluhu le Aliyat Betavtinas. On l'a fait monter là-haut dans cette Aliyat de Betavtinas. C'est quoi Betavtinas? Eh bien, c'est la pièce dans laquelle on fabriquait la kétoret. Maintenant, cette kétoret-là était fabriquée par une famille qui savait exactement mettre le dosage nécessaire pour que la nuée de fumée monte tout droit. Ma'ale Hashan kol shehu, de manière à ce que ça monte tout droit. Puisque les Betavtinas étaient compétents en matière de fabrication de la Ktoret, c'est la raison pour laquelle cette pièce dans le Bet Amikdash s'appelait ainsi Betavtinas. Et le Kohen Gadol, le jour de Kippour, où il allait justement faire cette opération-là, qui est extrêmement complexe, de faire ce qu'on appelle Hafina, de transférer le contenu de la louche de Kétoret dans ses deux mains, et ensuite des deux mains dans l'encensoir, sans perdre même pas un gramme de cette Kétoret. C'était quelque chose qui était extrêmement compliqué, donc on l'habituait à faire cela avant Kippour. C'est ce que nous dit la Gemara. Tana lelomdo hafina, pour lui enseigner la prise de poignée de la Kétoret. Amarav Papa, shtel eshachot ayulo le Kohen Gadol. Achat lishkat paredrin ve'achat lishkat betavtinas. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, ou bien même avant Kippour, il allait fréquenter deux salles. La Lishkat Paredrin, c'est là où il allait dormir, vivre dans la Lishkat Paredrin pendant les 7 jours d'isolement, mais également là où il allait fréquenter, c'était Betavtinas, pour se familiariser avec cette opération compliquée qui est la Hafina. Avoda Kasha Sheba Mikdash, l'opération la plus compliquée de la Avodat Bet Amikdash. Ahad Batsafon ve Ahad Badarom. Et le Rav Papa nous dit que ces deux pièces, l'Ishkat Paredrin et l'Ishkat Betavtinas, Aliyat Betavtinas qui était à l'étage, donc Paredrin c'était au rez-de-chaussée, Betavtinas c'était à l'étage,
mais ils étaient diamétralement opposés. Une salle était dans le Darom, une salle dans le Tzafon. Ditnan, comme il est écrit dans Masechet Midot, où on nous décrit la géographie du Beth Amikdash, Shesh leshachot hayu ba'azara, il y avait 6 pièces dans la Hazara. Après qu'on ait rentré à l'intérieur de Ezrat Israël par le biais de Sha'ar Nikanor, on pouvait voir à droite 3 leshachot et à gauche 3 leshachot. Gimel Batsafon et Gimel Badarom. Chez Badarom, Lishkat HaMelach, Lishkat HaParva, Lishkat HaMadihin. Celle qui était à gauche, c'est ce que j'appelle à gauche, parce que quand on rentre dans le Beth Amikdash, on a le sud à sa gauche et le nord à sa droite. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait à sa gauche? Au sud, 3 pièces mitoyennes. Lishkat HaMelach, Lishkat HaParva, Lishkat HaMadihin. Pourquoi ça porte ce nom? Eh bien, la Mishnah elle-même nous explique. Lishkat HaMelach sheshamayu notnim melach la korban. La pièce du sel, car là-bas on saupoudrait les korbanot avec du sel. Lishkat HaParva sheshamayu molchim orot kadashim. Lishkat HaParva parce que là-bas on allait saupoudrer les peaux de bêtes qui étaient offertes aux Kohanim, puisque vous savez que le korban, c'est un holocauste, mais on n'avait pas brûlé la peau sur le misbéach. Les peaux étaient offertes aux Kohanim. Pour pas que ça pourrisse, on les saupoudrait de sel pour les sécher. Et bien, c'est pour ça d'ailleurs, d'après le Rash, Rabbeinu Shimshon, un des commentateurs de la Mishnah, il dit que c'est pour ça que ça s'appelait Beta Parva, ça vient du mot parim, des bœufs. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le pirouche qui consiste à dire que c'était le nom du Mechachef, d'un sorcier qui avait construit cette pièce qui portait son nom de Beta Parva, parce qu'il dit, dans Masechet Midot, le Tosfot Yom Tov, qu'il est très difficile de concevoir qu'un Makom Kadosh dans le Beth Amikdash a été construit avec du Kishouf par un Mechachef. Mais il dit plutôt Beta Parva, c'est Parim. Ve'al Gaga, Haïta Beta Tevila, les Kohen Gadol, Biyom HaKippurim. Et qu'est-ce qui se situait à l'étage, au-dessus du toit de Beta Parva? Eh bien, le mikvé du Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est là-bas où il allait se tremper plusieurs fois le jour de Kippour. Al Gaga, Haïta Betatevila, les Kohen Gadol, Biyom HaKippurim. Lishkat HaMedihin, la 3e pièce, c'était Lishkat HaMedihin, la pièce du rinçage, du lavage. Pourquoi ça s'appelle ainsi? Shamayu Medihim Kirve Kodashim. Car là-bas, on allait laver les boyaux. Puisque le korban, le hola, était sacrifié et brûlé sur l'autel, même avec les entrailles de la bête, il fallait que ces entrailles soient d'abord lavées. Où est-ce que c'était lavé? Dans une pièce spéciale qui s'appelait Bet HaMedihin. Ou Misham, Messiba hola, les gag Bet HaParva. Et qu'est-ce qu'il y avait en plus dans Bet HaMedihin? Au-delà du lavage des boyaux, il y avait également des escaliers en colimaçon qui permettaient l'accès du Kohen Gadol, l'accès au Bet HaTvila. Puisque le Kohen Gadol, le jour de Kippour, devait monter à l'étage où se trouvait le mikvé. Pour arriver à la salle qui se trouve Bet HaParva, pardon, je répète, le mikvé était sur le toit du Bet HaParva. Mais il n'y avait pas d'escalier dans le Bet HaParva, pour ne pas fragiliser le sol du mikvé. Alors on mettait les escaliers où? Dans la pièce attenante, mitoyenne. Quelle était la pièce mitoyenne? Bet HaMadihin. Donc l'escalier en colimaçon qui se trouvait dans Bet HaMadihin permettait d'accéder au toit de Bet HaMadihin. Et lorsqu'on était sur le toit de Bet HaMadihin, on pouvait pénétrer le mikvé qui se situait au-dessus de Bet HaParva. Puisque Bet HaParva et Bet HaMadihin étaient 2 salles mitoyennes, le mikvé se situait au-dessus de Bet HaParva, l'accès des escaliers était au-dessus de Bet HaMadihin. Et c'est comme ça que le Kohen Gadol arrivait du toit de Bet HaMadihin au toit de Bet HaParva, où se trouve le mikvé. Ensuite, la Mishnah continue et nous décrit encore Shalosh Shebat Tzafon. Lishkat ha'etz, lishkat ha'gola, lishkat ha'gazit. Et il y avait
3 pièces également au nord du Beth Amikdash. Quand on rentrait donc dans la Hazara, on avait à droite le nord, et au nord on avait 3 pièces. C'était lesquelles? L'Ishkat Ha'etz, l'Ishkat Hagola et l'Ishkat Hagazit. Pourquoi est-ce que ces 3 pièces portaient ce nom? Alors on nous explique. L'Ishkat Ha'etz, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shachachti mehaita meshameshet. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, je ne sais pas à quoi servait cette pièce qui portait le nom de l'Ishkat Ha'etz. Et donc il ne peut pas donner de signification à ce nom. Abba Shaul Omer, l'Ishkat Kohen Gadol haïta achore shtehem, vegag shloshtan shava. Qu'est-ce que ça veut dire? Abba Shaul dit, toi tu ne sais pas à quoi servait cette salle? Eh bien moi je vais te dire. Ça servait au Kohen Gadol. Eh bien c'était ça, l'Ishkat Parhedrin. C'était justement cela, l'Ishkat Parhedrin. C'était l'Ishkat Ha'etz. Alors pourquoi elle s'appelle l'Ishkat Ha'etz? Si c'est l'Ishkat Parhedrin, ne l'appelle pas l'Ishkat Ha'etz. Alors peut-être parce que c'était construit avec du bois. Le Tosfot Yom Tov dans Masechet Midot dit que ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas le droit de construire avec du bois. Dans le Beth Amikdash, Lotita alecha ashera kol etz etzen mizbeach Hashem Elokecha. Donc tu n'as pas le droit de construire avec du bois. Alors avec quoi c'était construit? Soit des pierres, soit dans le Kodesh Kodashim c'était carrelé avec des plaques d'or, mais pas du bois. Alors dans ce cas-là, pourquoi ça s'appelle l'Ishkat Ha'etz? Il donne un pirouche lumineux. Il dit que on a déjà vu que le Kohen à Soref et Tapara, le Kohen qui était préposé à l'opération de Paradouma, qui devait brûler la vache rousse, eh bien, il passait 7 jours dans un endroit qui s'appelait l'Ishkat Beta Even, la pièce en pierre, la pièce de pierre. Pourquoi tu l'appelles de pierre? Quoi? Parce qu'elle était construite en pierre? Pas du tout. C'est parce que les kelim qu'il utilisait, c'était tous des kelim de pierre qui ne sont pas mekabelim tum'a. Pour pas que les kelim deviennent tamés, on utilisait des kelim en pierre qui ne peuvent pas devenir tamés. Donc ça s'appelait l'Ishkat Beta Even. Tous les kelim qu'il y avait là-bas, c'était Even. Alors il dit, cette exigence n'existait que pour la para Adouma, mais pas pour le Kohen Gadol pendant les 7 jours avant Kippour. Donc il y a 7 jours avant para Adouma, le Kohen s'isolait avant l'opération vache rousse, et il y avait le Kohen Gadol qui s'isolait pendant 7 jours avant l'opération Kippour. Alors il te dit, quand est-ce qu'on exige qu'elle est Even? C'est que pour la vache rousse. Mais on n'a pas la même exigence pour le Kohen Gadol le jour de Kippour. Il dit que c'est pour cela qu'on a appelé cet endroit l'Ishkat Ha'etz, pour différencier de l'Ishkat Ha'even. Juste pour donner un nom différent. Là-bas, ça s'appelle la lishka de pierre, et ici, ça s'appelle la lishka de bois. Et pourquoi là-bas, ça s'appelle de pierre? Parce que les kelim sont de pierre. Et ici, tu n'as pas cette exigence. Alors, on l'a appelé l'Ishkat Ha'etz, juste pour marquer la différence avec là-bas. Parce qu'ils se sont, quelque part, tracassés pour comprendre quelle est la signification de ce nom. Pourquoi tu l'appelles l'Ishkat Ha'etz? Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, je ne sais même pas à quoi ça servait. J'ai même oublié à quoi cela servait. Abba Shaul lui dit, moi je vais te rappeler. Tu sais à quoi ça servait? Eh bien ça servait au Kohen Gadol 7 jours avant Kippour pour s'isoler là-bas. D'ailleurs ça porte un autre nom, l'Ishkat Parhedrin. Alors le Tosfot Yom Tov dit, alors pourquoi tu l'appelles l'Ishkat Ha'etz? Et il donne encore un autre pirouche, très joli. Très joli. Il dit que l'Ishkat Parhedrin portait ce nom, parce que vous vous souvenez, on avait vu que Parhedrin, ça voulait dire Pekideh HaMelech. Les intendants préposés qui devaient gérer le palais royal. Mais ils travaillaient, ils fonctionnaient par rotation. On les changeait tout le temps. C'est pas comme des ministres qui étaient permanents. Eux, ils travaillaient par rotation. Puisqu'ils travaillaient par rotation, alors on a appelé le nom
de la pièce du Kohen Gadol, où il s'isolait 7 jours avant Kippour, on l'a appelé la pièce des parhédrines, des fonctionnaires qui travaillaient par rotation. Pourquoi? Parce que chaque année, il rasait cette pièce, il la reconstruisait. Et pourquoi? Parce qu'il y avait eu 300 Kohanim Gedolim qui ont défilé pendant le Bayit Sheni. Comme c'était des Rechaim, ils ne vivaient pas longtemps. Ils achetaient la Keuna avec de l'argent. Alors il dit que à l'époque, on avait nommé justement l'Ishkat Ha'etz pour dire que comme le Hetz, c'est quelque chose qui produit. Un arbre, ça donne des fruits. Un arbre, c'est quelque chose de permanent. Eh bien, on a donné au nom de cette salle le nom de l'Ishkat Ha'etz comme une bracha, pourvu que ça dure longtemps. Et il cite un pasouk, comme quoi, oui, en effet, le Hetz, c'est quelque chose qui... Le Tosfot Yom Tov dit qu'il y a un pasouk qui met Ha'etz yemé ami. Comme l'arbre, la période, la longévité de mon peuple. Ça veut dire que c'est une bracha. Qui met Ha'etz yemé ami. Alors il dit c'est pour ça qu'on l'appelait l'Ishkat Ha'etz. Étant donné que les Kohanim Gedolim du deuxième Beth Amikdash, leur vie était courte et en un an, ils terminaient leur fonction et en même temps, leur durée de vie était abrégée, eh bien, en tant que bracha, on a construit la lishka et on l'a appelé l'ishkat ha'etz justement pour dire le contraire. On ne veut pas que ce soit une lishkat par hedrin qui veut dire les fonctionnaires qui défilent par rotation et ne durer qu'un an. Au contraire, on voudrait qu'ils vivent longtemps le Kohen Gadol et que ça dure cette lishka comme le hetz qui dure. Pour ça qu'on l'appelait l'ishkat ha'etz, comme sur la base du pasouk qui met ha'etz yemé ami. Ok. Alors l'ishkat ha'etz, voilà, on a compris. Maintenant, Abba Shaul Omer l'ishkat Kohen Gadol haïta achoresh tehen vegag shloshtam shava. Il nous dit que c'était à l'angle que se trouvait la lishkat Kohen Gadol. Derrière les deux autres les shachot. C'est quoi les deux autres? On avait dit l'ishkat hagola et l'ishkat, pardon, excusez-moi, l'ishkat ha'etz, l'ishkat hagola, l'ishkat hagazit. C'est quoi l'ishkat hagola? Sham haya bor hagola ve'agalgal natun alav umisham maspikim ma'im echol ha'azara. Traduction. Pourquoi cette pièce s'appelle l'ishkat hagola? Alors on nous dit que là-bas il y avait un bord, un puits d'eau. Ce puits d'eau-là, il y avait dedans de l'eau de source qui nous permettait d'alimenter, d'approvisionner en eau toute la Hazara. Chaque fois qu'on avait besoin de l'eau, c'est là-bas qu'on allait puiser. Ça s'appelait l'Ishkat Gola. Pourquoi ça s'appelle Gola? Deux Pirushim. Soit parce que ce sont les pèlerins qui sont venus de diaspora, Olé Gola. Olé Gola, ça veut dire les Ezra Sofer, quand il est monté de la Gola avec les Bnei Israël et qu'ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont creusé ce puits là-bas, et c'est comme ça qu'on avait un puits dans une pièce. Dans cette pièce qui s'appelait l'Ishkat Hagola. Là-bas, on allait puiser de l'eau pour toute la Hazara. Chaque fois qu'on avait besoin d'eau, on allait puiser dans ce puits-là. Et pourquoi ça s'appelle Gola? Soit parce que c'est Olé Gola qui l'ont creusé, c'est-à-dire Ezra Sofer qui est monté de la galoute avec ses hommes, soit Gola, il ne faut pas lire Gola, il faut lire Goula. Goula ta koteret, c'est quoi Goula? C'est une poulie. Lorsqu'on a une roue qui permet d'accrocher une corde et de tirer sur la corde pour faire monter le seau plein d'eau, pour puiser de l'eau avec un seau, il te faut une corde et il te faut une roue, il faut une poulie. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Goula, comme Goula ta koteret, ve Goula al Rocha.
Tout ce qui est de forme circulaire s'appelle goula. Ça vient du mot agol. Agol. Hein? Voilà. Et donc de ce fait, une fois que nous avions dans cette lishka le bord qui permettait de puiser de l'eau, voilà pourquoi ça s'appelait lishkat hagola ou lishkat hagoula. Lishkat hagazit, la pièce qui s'appelle gazit. Vous savez c'est quoi gazit? Il y a deux sortes de pierres. Il y a des pierres taillées, qu'on appelle gazit, et il y a des pierres brutes, qui ne sont pas taillées. Lesquelles sont plus belles? Évidemment, les pierres taillées. Alors, le Sanhedrin, on va voir tout de suite que le Sanhedrin était installé dans une pièce qui s'appelait l'Ishkat Hagazit. Sham Haïta Sanhedrin Shel Israël Yoshevet Vedana et Kohanim. Là-bas, on avait le Sanhedrin, les 71 Ekenim qui étaient installés dans cette grande pièce. La moitié de la pièce, elle était Kodesh. La moitié de la pièce, elle était dans la partie Hol. Partie Hol, c'est-à-dire Harabaït, pas Bet Amikdash. Parce que on n'a pas le droit de s'asseoir dans le Bet Amikdash. Il n'y en a qu'un seul qui peut s'asseoir dans le Bet Amikdash. C'est le roi descendant de David. S'il est roi, mais pas descendant de David, il ne peut pas s'asseoir. S'il est descendant de David et il n'est pas roi, il ne peut pas s'asseoir. Il faut que ce soit Malché Bet David. Ceux-là, ils peuvent s'asseoir. Alors, comment le Sanhedrin était assis dans le Bet Amikdash? Non, ils n'étaient pas dans la partie Bet Amikdash, ils étaient dans la partie Harabaït. C'est-à-dire que la pièce qui s'appelle l'Ishkat Gazit, où il y avait des pierres de taille, eh bien, c'était dans la partie Harabaït où ils s'asseyaient, pas dans la partie Hazara. Parce que En Yeshiva Bar Hazara, il y a le Malché Bet David Bilbao. Pourquoi ça s'appelait l'Ishkat Hagazit? Parce que les pierres étaient de taille et elles étaient taillées. L'Ichvodam chez la Chachamim. On ne va pas installer les Chachamim dans un endroit où les pierres sont brutes. Vous savez d'ailleurs comment ça s'appelle les pierres brutes? Gavil. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans la première Mishnah de Masechet Baba Batra. Dans Masechet Baba Batra, il est écrit Ashutafim sheratzu la'asot mechitza bechatzer. Bonim et akotel baemtza. Makom shenagu la'asot gavil, gazit, kefisin, levenim, bonim, hakol keminhag hamedina. Donc là-bas, on voit que, comment s'appellent des pierres brutes? Gavil. Comment s'appellent des pierres taillées? Gazit. Ça vient de quel mot le gazit? Gozez. Comme quelqu'un qui coupe les cheveux. Il taille. Ou bien gozez, quelqu'un qui va tondre la laine des moutons. Tu avais de la laine et maintenant tu as rasé. C'est net. Voilà, gozez. Bon, gazit. Umi shenimtsa bo pisul, lorsque le Sanhedrin allait choisir le Kohen, il allait se référer à la parashat Emor, où nous retrouvons dans parashat Emor les moumim, les défauts qui disqualifient un Kohen. Il ne pourra pas fonctionner dans le Bet Amikdash. Mi shenimtsa bo pisul, haya lovesh shorim ou mitratev shorim veyotze ve'alach lo. C'est-à-dire, lorsque le Sanhedrin disait « Désolé pour toi, Mr. Cohen, tu es, c'est vrai, de la dynastie des Kohanim, mais tu as un défaut qui te disqualifie, tu ne pourras pas œuvrer dans le cadre du culte sacrificiel. » Eh bien, cet homme-là, il allait se vêtir de noir. Au lieu de porter des vêtements blancs comme les Kohanim qui portaient 4 vêtements de lin blanc, lui, il allait se vêtir de noir et sortir tout penaud du Bet Amikdash, mitratev shchorim lovesh shchorim veyotze ve'olech lo. C'est-à-dire que il n'allait pas se dire ah bon débarras, super, j'ai des vacances. Si j'étais Cohen Kacher, j'aurais dû être maintenant au service du service sacré et j'aurais dû venir travailler. Alors c'est une contrainte. Non, tu sors de là en pleurant. Tu sors de là avec des vêtements noirs, comme un endeuillé. Pourquoi? Parce que tu es malheureux de ne pas pouvoir officier dans le Saint-Temple pour le culte sacrificiel, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Un peu comme les amis. Vous savez ce que la Gemara nous dit à propos de Sukkot. Lorsqu'il y a de la pluie qui tombe
et qu'on doit sortir de la souka, on ne doit pas sortir en disant « Ah bon débarras, on va aller prendre un repas maintenant à la maison. Ah, il fait bien meilleur, c'est plus confortable. » Non, tu dois te dire « Aïe, aïe, moi qui voulais faire une mitzvah de souka, et maintenant Kadosh Baruch Hu envoie de la pluie, ça veut dire qu'il n'en veut pas de cette mitzvah. J'en pleure. » Ne pas avoir le srout de faire une mitzvah, c'est ça qui doit nous chagriner. Et d'ailleurs, la Gemara dit, dans Masechet Avodah Zarah, qu'à la fin des temps, lorsque les goyim vont dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne nous as pas imposé la Torah comme tu l'as imposée au Bnei Israël? Tu as pris la montagne, tu l'as mis au-dessus de leur tête. Il fallait nous faire à nous aussi pareil. Kadosh Baruch Hu leur dit, eh bien, j'ai une mitzvah à vous donner, mitzvah de souka. Et chacun va construire la souka sur le sommet de son immeuble, au-dessus de son toit. Et Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de son enveloppe. Et le soleil se met à darder de ses rayons. Et sous cette canicule, ils ne peuvent plus supporter. Il donne un coup de pied à la souka, il s'en va. Alors la Gemara dit, mais même un Ben Israël, il est pas tour de la souka. Mitztaher patour mina souka. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les goïms, s'ils sortent de la souka? Mais même un juif, il est dispensé de la souka s'il souffre. Il a dit, c'est vrai. Mais un juif, eno mevaret. Un juif, il sort de la souka, mais la tête basse. Il dit, je n'ai pas eu le srout de pouvoir faire une mitzvah. Il a honte. Il sort de là avec du regret, avec du tsar. Mais le gars, il donne un coup de pied. Ha! J'en ai rien à faire de cette mitzvah. Eh bien, voilà toute la différence. Là aussi, le Kohen qui a été disqualifié, Lovesh shehorim ou mit'atef shehorim, il allait se vêtir de noir pour exprimer son chagrin. ושלא נמצא בו פיסול, היה לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. Tandis que pour ceux qui allaient être choisis et élus, au contraire, ceux-là allaient justement se vêtir de blanc, s'envelopper de blanc pour exprimer leur joie. Et ensuite, il allait rejoindre le groupe des Kohanim pour servir. Alors, à Botaï, au travers de cette Mishnah qu'a cité Rav Papa, qui était une longue Mishnah qui figure dans Masechet Midot, mais toujours dans Masechet Midot, il y a encore une autre Mishnah que Rav Papa va citer. C'est extraordinaire. Ce daf-là, la moitié du daf, c'est que des citations d'une Mishnah, de deux Mishnayot de Masechet Midot. Une Mishnah, c'est pour nous prouver qu'il y avait une pièce qui se trouvait dans le Tzafon et une pièce qui se trouvait dans le Darom. Regardez ça. L'Ishkat, laquelle pièce qu'on a vue dans le Tzafon, Hatbat Tzafon, c'était quoi? La pierre, non? C'était l'Ishkat Haaretz. L'Ishkat Haaretz. Où Abba Shaul avait dit que ça servait au Kohen Gadol. Très bien. Maintenant, à Hat Badarom, il y avait une entrée au sud. Ditnan, Shivra She'arim Ayu Ba'azara. Il y avait 7 entrées qui donnaient sur la Hazara. Gimel Batzafon, Ve Gimel Badarom, Ve Had Bamizrach. 3 entrées au nord, 3 entrées au sud, et une entrée à l'est qui était le Sha'ar Nikanor. Chez Badarom, Sha'ar Adeleka, ou Sha'ar Adelek. Chez Nilo, Sha'ar Akorban. Faut pas lire Sha'ar Akorban, il faut lire Sha'ar HaBechorot. C'est comme ça que le Bach corrige. Sha'ar HaBechorot. Faut pas lire Sha'ar HaKorban. Sheli Shilo, Sha'ar HaMaim. Alors, à quoi servait Sha'ar HaDelek? Le Bartanora nous dit que le Sha'ar HaDelek, ça servait à faire entrer le bois pour le brûler sur l'autel. Bien que Rashi ait dit qu'il ne sait pas à quoi servait le Sha'ar HaDelek et le Sha'ar HaKorban, mais le Bartanora nous dit que Sha'ar HaDelek, c'était l'entrée par laquelle on introduisait le bois qu'on allait brûler sur l'autel. Les Hadlik. Et Sha'ar HaKorban, il ne faut pas lire HaKorban. Le Bach dit HaBechorot. Bechorot. Alors, quelle est la différence entre Bechorot et ce qu'on va voir après, qui va être Sha'ar HaKorban? Le Sha'ar HaKorban, il va être où? Dans le Tzafon. Tandis que dans le Darom, on a Sha'ar HaBechorot. Quelle est la différence? Eh bien, vous le savez, les amis, qu'il y a 2 catégories de korbanot.
Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Kodesh Kadashim chez Hitatan Batsafon. Les Kodesh Kadashim, tels que Korban Hatat, Hacham, Rola, où est-ce qu'on faisait la Shrita? Au nord du Mizbeach. Tandis que les Korbanot, qui sont Kadashim Kalim, on pouvait faire la Shrita partout. Bechol Makom Ba'azara, même au sud. Alors, c'est pour cela que les Korbanot qu'on va faire rentrer en tant que Kadashim Kalim, on pouvait faire la Shrita même au sud et pas forcément au nord. Alors justement, on les faisait rentrer par l'entrée qui se situait au sud, qui s'appelle Sha'ar HaBechorot. Alors pourquoi on l'appelle Bechorot? Puisqu'il n'y avait pas que Bechor qui était Kadashim Kalim, il y avait Bechor, Maaser, Pesach, Nahon, Shlamim. Eh bien, malgré tout, étant donné que le Bechor, il est né comme ça, c'est pas un korban qu'on va sanctifier, qu'on va sacraliser. Kadeshli kol Bechor, le Bechor, il est né Kadosh. Le Maaser, tu dois le désigner. Le Pesach, tu dois le désigner. Le Shlamim, tu dois le désigner. Le Bechor, il est d'emblée, d'entrée de jeu, il est déjà Kadashim Kalim. Eh bien, c'est pour ça qu'on a donné le nom à cette entrée, Sha'ar HaBechorot, par rapport au Bechor. Mais en réalité, c'est tous les Kadashim Kalim qui étaient sacrifiables, même dans le sud de la Hazara. C'est pour cela que cette porte se situait au sud. Pourquoi je vous le dis? Et j'insiste, parce que juste après, on va voir qu'il y avait une entrée qui se situe au nord, qui va s'appeler Sha'ar HaKorban. Et à la différence avec le Sha'ar HaBechorot, Sha'ar HaKorban, c'est justement les Korbanot qui étaient Kodesh Kadashim. Comme Rola, Hatat, Hacham, dont la Shrita ne peut se faire que dans le Tzafon. C'est pour cela que l'entrée du Sha'ar HaKorban était au Tzafon. Donc, Sha'ar HaBechorot, Badarom. Sha'ar HaKorban, Batsafon, comme on va le voir. Mais d'abord qu'on termine avec le sud. Qu'est-ce qu'on avait comme entrée au sud? 3. Sha'ar HaDeleka, Sha'ar HaBechorot et Sha'ar HaMaim. Pourquoi ça s'appelait Sha'ar HaMaim? L'entrée de l'eau, parce que 7 jours par an, pendant la fête de Sukkot, on allait faire la libation de l'eau parallèlement à la libation du vin. Donc, puisque l'eau passait par là, ça s'appelait Sha'ar HaMaim. Les amis, je vous fais une interrogation orale. Pourquoi les 3 entrées qui se situent au sud, Badarom, l'une s'appelait Sha'ar HaDelek, l'autre s'appelait Sha'ar HaBechorot, et l'autre s'appelait Sha'ar HaMaim. Alors, Delek, pourquoi ça s'appelait Sha'ar HaDelek? Car on introduisait par là le bois pour le brûler sur l'autel. Sha'ar HaBechorot, car on introduisait par là les Kadashim Kalim qui ressemblaient au Bechor. Et Sha'ar HaMaim, car on introduisait par là l'eau qu'on allait verser sur l'autel 7 jours par an pendant la fête de Sukkot. Kalim, parce que léger. Pourquoi ça s'appelle léger? Parce que premièrement, on pouvait les manger dans tout Yerushalayim, alors que les Kodesh Kadashim, c'est que dans la Hazara. Et deuxièmement, c'est qui pouvait manger Kadashim Kalim? N'importe qui. Ça veut dire Kohen, Lévi, Israël. Alors que les Kodesh Kadashim, uniquement Zichre Keuna. Bon. Sheba Mizrach, Sha'ar Nikanor. Sheba Mizrach, Sha'ar Nikanor. Vous vous rappelez de l'histoire de Nicanor qui avait offert ses portes et le nes qu'il avait eu. Ushte les shachot ayusham, ahad bimino et ahad bismolo. Et il y avait 2 léchachot, 2 pièces qui se situaient à droite et à gauche du Sha'ar Nicanor. Parce que déjà le Sha'ar Nicanor lui-même, il était entouré de 2 petites portes pour ne pas avoir besoin d'ouvrir les grandes portes à chaque fois. Alors on rentrait par les petites portes jaunes que vous voyez ici. Par contre, les 2 entrées que vous voyez à droite et à gauche, c'était là-bas les lishkot, des pièces où on avait une pièce à droite qui s'appelle lishket Rose Havitin, c'est là-bas où le Kohen Gadol faisait fabriquer sa mincha quotidienne dont on offrait la moitié le matin, la moitié le soir, et à gauche on avait la lishka de Pinchas Amalbish, c'est-à-dire Pinchas qui était le fournisseur des begadim au Kohanim. Comme on dit, Shte leshachot ayusham, ahad bimino, ve'ahad bismolo, ahad lishkat Pinchas Amalbish, ve'ahad lishkat Rose Havitin. Ça c'était à l'est. Comment?
quand il y avait beaucoup de monde, quand il y avait de l'affluence. Mais en temps normal, maintenant chez Batsafon, les trois entrées qui se trouvaient au nord, c'est Sha'ar HaNitzotz, Binyan Arsadra Haya, Ve'aliyah Benuyalo al Gabav, Ve'sham Kohanim Shomrim Milema'ala, Ulviyim Milemata, Ve'shelifnim Hemenu Hahel, Shenilo Sha'ar HaKorban, Shelishilo Sha'ar Bet HaMoked. Alors, on va voir ça. Regardez l'image qui est en bas. Vous avez en bas le Sha'ar HaNitzotz. On avait au-dessus du Sha'ar HaNitzotz qui se trouve au nord, Binyan Arsadra Haya, Ve'aliyah Benuyalo al Gabav, Ve'sham Kohanim Shomrim Milema'ala. Il y avait un préau devant l'entrée du Sha'ar HaNitzotz, et vous voyez qu'il y a des escaliers qui se situent à droite de ce Sha'ar HaNitzotz. Là-bas, les Kohanim montaient pour accéder à la pièce qui était construite comme une aliyah, comme un étage au-dessus du Sha'ar HaNitzotz, et c'est comme ça que les Kohanim restaient pour garder le Beth HaMikdash pendant la nuit. Et qu'est-ce que vous voyez également? Vous voyez que la sortie, quand on sort du Sha'ar HaNitzotz, qui était l'entrée de la Hazara, eh bien on arrivait ici sur cette plateforme et on avait le Hel. Qu'est-ce que c'est que Hel? Hel, c'était une petite muraille, ça veut dire une clôture qui permettait de délimiter l'endroit où les goïms n'avaient plus le droit de rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, vous le savez que cette muraille-là, cette petite muraille, a été ébréchée par les Yévanim, les Grecs. Vous savez que les Grecs ont fendu la muraille et ils ont mis dedans 13 brèches. Pourquoi est-ce qu'ils ont fendu? Ils ont mis 13 fentes parce qu'ils étaient tellement en colère contre les Juifs qui avaient dit jusqu'ici, vous arrivez mais pas plus. C'est pour ça que quand ils ont gagné, les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, ils ont repoussé, ils ont restauré le Beth HaMikdash, ils ont colmaté ces 13 brèches et il fallait se prosterner devant ces 13 colmatages pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu le Beth HaMikdash et de nous avoir permis d'établir justement ce qu'on appelle Ata Behartanu Mikol Ha'amim Ahavta Otanu Veratzita Banu Vekeravtanu Malkenu La'avodatecha. Leitkarev, se rapprocher jusqu'à Mamash dans le Beth HaMikdash pour être Oved et Hashem, c'est quelque chose qui est le fruit de cette élection du Ham Israël. Bon, Bekitsour les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend encore une fois? Shelifnim Hemenu Hahel. Donc je vous remontre cette belle image qu'ils ont mise ici. Voyez-vous, le Hel est là. Vous sortez du Sha'ar HaNitzotz, vous avez cette plateforme, vous arrivez au Hel. Voilà le Hel, il est là. Shenilo, Sha'ar HaKorban. Deuxième entrée, c'est le Sha'ar HaKorban. On a déjà dit que c'est par là qu'on faisait rentrer les Korbanot Kodesh Kadashim, comme le Ola, Hatat et Hacham. Comme chez Hitatan Batsafon, la Shrita ne pouvait se faire que dans le nord du Mizbeach et pas ailleurs. C'est la raison pour laquelle on faisait rentrer les Korbanot par le nord. Shelishilo, Sha'ar Bet HaMoked. Le troisième, c'était l'entrée du Bet HaMoked. Et vous savez que dans le Bet HaMoked, il y avait toujours du feu. Et ce feu-là, ce brasier, permettait aux gens comment on appelle ça, de se réchauffer les pieds, les Kohanim qui marchaient toujours pieds nus, quand ils avaient froid, ils allaient se réchauffer dans le Bet HaMoked. Alors on y va. Vetania, Hamesh Tevilot,
Va'asara kiddushin, tovel Kohen Gadol, Kadesh bo bayom. Vous savez que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il allait changer ses vêtements à 5 reprises. Et à chaque fois qu'il changeait ses vêtements, il devait rentrer au mikvé. Et à chaque fois qu'il allait au mikvé, il devait y avoir d'abord un kiddush, yadaim veraglaim, avant et après. Avant le mikvé et après le mikvé, ablution des mains et des pieds. Vous savez comment c'était ablution des mains et des pieds? Il mettait la main droite sur le pied droit et ils se lavaient ensemble. Ensuite, il mettait la main gauche sur le pied gauche et ils se lavaient ensemble. C'est ce qu'on appelle kiddush, yadaim veraglaim, sanctification. Et comment ils se lavaient? C'était avec de l'eau du kior. Avec l'eau du kior, il y avait un robinet. Vechamesh tevilot ve'asara kiddushin tovel Kohen Gadol u'mekadesh bo bayom. Vechulan bakodesh al gag bet haparva. Chutz mizo she'ayta bachol. Al gabe sha'ar hamayim u'betzad lishkato hayta. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les tevilotes, elles se faisaient où? Dans le mikvé qui se situait où? Al bet haparva. On a déjà dit que on avait 3 lishkot qui étaient mitoyennes. Au-dessus de l'ishkat bet haparva, on avait un mikvé. Et là-bas se trempait le Kohen Gadol. Mais uniquement 4 tevilotes. Parce que ces 4 tevilotes, elles faisaient partie du culte sacrificiel de Kippour. Et donc ça devait se faire où? Bakodesh. Dans le bet haparva, qui se situait géographiquement dans le Kodesh. Tandis que la première tevila, qui se faisait le matin, comme une tevila classique, eh bien ça se faisait dans le mikvé qui était dans le hol. Chutz mizo she'ayta bachol, al gabe sha'ar hamayim, un mikvé qui se situait au-dessus de l'entrée qu'on a déjà appelée sha'ar hamayim. Pourquoi ça s'appelait sha'ar hamayim? Parce qu'on faisait rentrer l'eau une fois par an, pendant les 7 jours de Sukkot, pour la libation de l'eau. Mais au-dessus, il y avait aussi le mikvé. Et bien ce mikvé-là n'était pas situé dans le Kodesh. Il était sur le côté Harabaït et pas à l'intérieur de la Hazara. Ou Betzad Lishkato Haïta. Et ce mikvé, il se situait où? À côté de sa Lishka. À côté de sa Lishka. Là où il habitait. Là où il habitait. Où est-ce qu'il habitait le Kohen Gadol pendant 7 jours avant Kippour? Dans l'Ishkat par Hedrin. Nahon. Alors regardez Rabotai. Velo yadana, mais je ne sais pas. Rabotai, tout ce qu'on a lu aujourd'hui, ça a été cité par qui? Par Rav Papa. Et pourquoi? Pour arriver maintenant au point de chute. Rav Papa nous dit, il y a une chose qui est claire, qui est évidente, c'est que le Kohen Gadol avait 2 salles à sa disposition. Mais je ne sais pas laquelle qui était au nord et laquelle qui était au sud. L'Ishkat par Hedrin, c'est là où il allait dormir pendant les 7 jours de Kippour. Et l'Ishkat par Hedrin Batsafon, Velishkat Betavtinas Badarom, puisqu'on a dit que l'autre était diamétralement opposé, c'était la Lishkat Betavtinas. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Betavtinas? On avait dit qu'il y avait la Ktoret. Et pourquoi est-ce qu'il allait là-bas, dans le Betavtinas, pour se familiariser avec la mitzvah de Hafinat Ketoret. Transférer le contenu de la louche qui était pleine de poudre de Ketoret et de mettre ça dans ses mains, une poignée de 2 mains. Alors, maintenant, il passait de l'une à l'autre. Mais je ne sais pas laquelle était au sud, laquelle était au nord. Velo yadana. Ilishkat par Hedrin Batsafon, Velishkat Betavtinas Badarom, Olishkat Betavtinas Batsafon, Velishkat par Hedrin Badarom. Je ne sais pas si Betavtinas est au sud et par Hedrin au nord ou l'inverse. Ou Mistabra. Maintenant, Rav Papa dit, j'ai un raisonnement logique qui me permet de m'aiguiller. Et ce raisonnement logique, qu'est-ce qu'il me dit? Mistabra de l'Ishkat par Hedrin Badarom Havai. Que la Lishkat par Hedrin se situait au sud.
Pourquoi? Maïtama. Makdim ka'e ou mesechet ragla vetavil. Parce qu'au début, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux toilettes. Et après, il va au mikvé. Le matin, quand il va entamer le culte sacrificiel, la première des choses qu'il fait, au réveil, le matin, il se réveille. Où il est où? Il est où? Dans l'Ishkat Paredrin. Et après, il sort de l'Ishkat Paredrin. Et après ça, il va aller au mikvé. Ou mesechet ragla vetavil. Ve'azil la tzafon ve'gamar hafina. Ensuite, il va aller au nord, il va apprendre faire hafina. Ve'ate le bet hamikdash, ve'avid avoda kulei yoma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il va au bet hamikdash et il va faire les korbanot, avid avoda kulei yoma. Rabotai, vous vous rappelez qui est-ce qui faisait les korbanot pendant les 7 jours de préparation à Kippour? C'était qui? Le Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'on faisait faire les korbanot, tous les korbanot par le Kohen Gadol? Pour qu'il s'entraîne, c'était du rodage. Alors maintenant, rappelez-vous, est-ce que quelqu'un se souvient de la Haza'a? Que chaque jour, on allait l'asperger avec les eaux lustrales mélangées au sang de la vache rousse? Vous vous rappelez de ça? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait Rabbi Akiva? Que quelqu'un qui était pur et qui a été aspergé avec les eaux lustrales, il devient impur? Oui. Rabbi Akiva disait que le tamé devenait tahor et le tahor devenait tamé. Alors s'il devient tamé, comment le lendemain il va faire les korbanot? Eh bien, il allait au mikvé le soir. C'est-à-dire, pas la nuit, avant la tombée de la nuit. Une fois qu'il a terminé tous les korbanot de la journée, il va tout de suite au mikvé. Et à la tombée de la nuit, qu'est-ce qu'il devient? Tahor. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'aller au mikvé le soir? Parce qu'on l'aspergeait des eaux lustrales après avoir effectué le culte sacrificiel de toute la journée, pendant les 7 jours de préparation, 7 jours de rodage. Ve'avid avoda kulei yoma. Il faisait le travail des korbanot toute la journée. Les bahadé pania maddou ale. Traduisez-moi ces mots, les amis. Les bahadé pania, l'après-midi, avant la tombée de la nuit, maddou ale. On a déjà dit qu'en araméen, le dalet remplace le zaïn. C'est comme si c'était écrit mazou alav. On était mazé, on l'aspergeait avec les eaux lustrales. Vehadar azil la darom, vetavil venayah. Ensuite, une fois qu'il a terminé, il retourne au darom, il va au mikvé parce que Rabbi Akiva a dit, puisqu'il a été aspergé de cendre de la vache rousse, donc il faut qu'il aille au mikvé. Eh bien, il va au mikvé, il va faire dodo. C'est-à-dire que le mikvé se trouvait juste à côté de l'Ishkat Paredrin. Ça veut dire que Rav Papa dit qu'il faut être pragmatique. Si on veut que les choses soient pratiques, tu ne vas pas faire du yo-yo au Kohen Gadol. Va de là à là, fais le tour de tout la Hazara, passe de l'autre côté et refais tout le tour. Non, il faut être logique. Il faut être pratique dans la vie. Quand tu conçois une maison, eh bien l'architecture, elle se fait par rapport à tout ce qui est pratique. Tu veux agencer ta maison de manière à ce que chaque mouvement soit facile. Où est ton oreille? Elle est là? Non, elle est là. C'est beaucoup plus simple. Eh bien, le Kohen Gadol, si tu veux que ce soit pratique, eh bien, mets-lui le Lishkat Paredrin au Darom, à côté du Bet Tvila, et comme ça, dès que le matin, il se lève, après les toilettes, il va au mikvé. Ensuite, il va au Tzafon Bet Aftinas, et de là-bas, il va faire tous les sacrifices de la journée. Le soir, il retourne Bet Tvila, parce qu'on lui a fait la Haza'a. Il est devenu tamé. Rabbi Akiva a dit qu'il est devenu tamé. Il faut qu'il retourne maintenant au mikvé. Il va au mikvé, il va faire dodo juste à côté. Ça, c'est ce qui permet à Rav Papa de dire que le Lishkat Paredrin se trouvait au sud, à côté du mikvé, et comment on appelle ça? Et l'Ishkat Bet Aftinas au nord. Maintenant, la Gemara réfute. Et elle dit, tu sais, eh bien, permets-moi de te dire qu'on n'a pas cherché à être pratique dans le Beth Amikdash. Justement, on a voulu rendre la vie difficile au Kohen Gadol. Qu'il ait besoin pour chaque chose de faire tout le tour. Aouda. Pourquoi? Pour le dissuader
si c'était un Kohen Gadol Tzedoki. Comme on a déjà dit que pendant la période du deuxième Beth Amikdash, les Kohanim achetaient la Keuna avec de l'argent. Et il y avait parmi eux des pires encore, carrément des Sadducéens, des Tzedokim, qui ne faisaient pas les choses correctement. Ils faisaient comme ils avaient compris la Torah chez Birtav. Ils ne voulaient pas obéir à la Torah chez Béalpé. Eh bien, si c'est un Kohen Tzedoki, il n'a pas le cœur pour la Avoda. Si c'est facile, il est ok. Mais si c'est difficile, ce n'est pas pour moi. Moins j'en fais, mieux je me porte. Je suis né fatigué, je vis pour me reposer. Alors, si c'est quelqu'un qui vit selon cette devise, alors le Kohen Gadol, Behemet, si c'est un Tzedoki, il va dire, en effet, ça ne m'intéresse pas. Alors on a dit à Rav Papa, ce n'est pas sûr du tout que ce Kohen Gadol là, on a cherché à lui rendre la vie pratique et facile. Peut-être justement qu'on lui a rendu la vie compliquée, pour le dissuader. Donc tu n'as pas de preuve que Parédrine se trouvait dans le Darom et Aftinas dans le Tzafon. Regardez ça dans les mots. Je relis ça dans les mots. Deiyamart lishkat Parédrine Batsafon, car si tu veux me dire que lishkat Parédrine se trouvait au nord, alors quoi? Le matin, Makdim Ka'e Omeseraglav. Le matin, il se réveille et il va aux toilettes. Ve'azil la darom ve'tavil. Et après, il va aller au sud, il va faire tout le tour pour aller au sud, pour aller au mikvé. Ensuite, ve'gamar hafina. Après ça, il va étudier les inyanim de la Ktoret. Ensuite, ve'ate le bet hamikdash, ve'avid avoda kuleyoma. Ensuite, les adepania madou ale. Ensuite, la fin d'après-midi, on va l'asperger des eaux lustrales. Vehadar azil adarom betavil. Encore une fois, il va retourner au sud pour aller au mikvé. Ubaim ihdar umizal atzafon uminah. Après, il faut qu'il revienne au Lishkat Parédrine pour dormir. Umitarach batrehinan lekulehai. Est-ce que tu crois que c'est logique de le déranger et de le fatiguer autant? Donc forcément, Parédrine badarom et Aftinas batsafon. La Gemara dit, ma pitom, Allah malo, pourquoi pas? Matrehinan letfe, oui, peut-être qu'on le fatiguait exprès. Deit sadoki ou lifroche. Comme ça, si jamais c'est un Kohen sadducéen, qu'il parte d'ici, qu'il soit découragé et qu'il parte. Inami, shelotazouah da'ato alav. Waouh! Également, même si c'est un Kohen Gadol qui était correct, pas Tzedoki, mais pour lui enlever la Ga'ava. Parce qu'un Kohen Gadol, il peut avoir le cœur orgueilleux. Eh bien, il est l'élu du Ham Israël. Pour pas qu'il ait des sentiments d'orgueil, on le fatiguait physiquement. Quelqu'un qui est fatigué, épuisé, ne peut plus être orgueilleux. Il n'a plus la force d'être orgueilleux. Parce que vous savez, que Akadosh Baruch Hu agrée le cœur brisé. Zivhe Elokim, Ruach Nishbara. Lev Nishbar Venitke, Elokim Lotivze. C'est quoi le korban pour Akadosh Baruch Hu? Plus que tous les korbanot. C'est briser son cœur devant Hachem. Et de ce fait, peut-être que justement, on l'aidait au Kohen Gadol à parvenir à ce haut niveau d'humilité. Deilot emachi. Na'avdinhu letarvaihu bahade hadade inami tisgele behada. La Gemara dit, quelle est la preuve que en effet c'est sûr qu'on cherchait à lui compliquer l'existence? Parce que si tu me dis que on ne cherchait pas à lui compliquer l'existence, alors on aurait dû faire que les deux lishkot, c'est-à-dire la lishka de Bet Avtinas et la lishka de Parédrine, soit côte à côte, mitoyenne. Comme ça, on le fatiguera le moins possible. C'est-à-dire qu'on puisse lui donner la possibilité carrément de dormir dans le Bet Avtinas. Comme ça, il va dormir là-bas et on fera la Ketoret là-bas, sans se fatiguer. Si tu vois qu'on n'a pas agi de la sorte, ça veut dire qu'on n'a pas cherché à faciliter la vie du Kohen Gadol. Au contraire, on a cherché à lui compliquer.
Et maintenant, la Gemara devient facile. Amrulo ishi Kohen Gadol. On a appris dans la Mishnah que les Kohanim allaient dire à ce Kohen Gadol, toi tu es notre shaliach, nous on est shaliach du Beddin, et toi tu es notre shaliach. La Gemara pose une question, elle dit, Lima tehvet yuvta, de Ravuna bere de Rabbi Yoshua, de Amar Ravuna bere de Rabbi Yoshua, shluhe de Rahamana ninu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kohanim, dans le Beth Amikdash, est-ce qu'ils sont mandatés par Dieu ou mandatés par Israël? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont, en fait, les émissaires d'Akadosh Baruch Hu ou bien les émissaires du peuple juif? La Gemara dit qu'on est obligé de dire qu'ils sont shluchei de Rahamana. Ils sont les shaliach d'Hachem. Et non pas shluchei d'Idan. Ils ne sont pas nos shluchim à nous. Pourquoi? Dei amar shluchei d'Idan inhu. Car si tu penses que ce sont nos émissaires, nos délégués, mi kamide de ana no matzina ne mirbad ou shluchei d'Idan matsu avde, est-ce qu'il est possible qu'ils soient eux, nos shalichim, nos shlichim? Et ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes, on n'est pas capable de faire les corbanotes, parce que Akadosh Baruch Hu ne nous permet pas, à nous, en tant qu'Israël, en tant que Lévi, on n'a pas le droit de sacrifier les corbanotes, comment on peut mandater le Kohen pour sacrifier les corbanotes? Mais nous avons une règle, Shlocho shel Adam kemoto. Le shaliach, le délégué, c'est comme la personne elle-même. Pourquoi? Car la personne elle-même qui aurait pu et aurait dû faire l'opération, elle délègue une personne, elle lui donne le plein pouvoir pour agir à sa place. Et donc le shaliach, quand il agit, c'est comme si son mandataire, celui qui l'a mandaté, c'était lui qui agissait. Donc, si nous-mêmes, les mandants, ceux qui vont mandater, le mandataire, les mandants, eux, qui vont donner au Kohen le pouvoir de sacrifier, comment le Kohen va pouvoir sacrifier à notre place? Mais nous-mêmes, on n'est pas capable de sacrifier, on n'a pas cette faculté, on n'a pas le droit, on n'est pas éligible à cette fonction du culte sacrificiel. Alors comment le Kohen opère le sacerdoce? Eh bien, c'est qu'il n'est pas shaliach d'Israël, il est shaliach d'Hachem. Alors, de ce fait, la Gemara pose une question, elle dit, je ne comprends pas comment ils lui ont dit, Ata shlohenu, et ve'anu shlohe beddin. Toi, tu es notre shaliach, et nous, on est shaliach du beddin, donc tu es shaliach du beddin. Mais Ribono shel olam, pas du tout. Il n'est pas shaliach du tout du beddin, shaliach d'Israël, il est shaliach d'Hachem. Harika amrele. La kavana n'était pas de lui dire tu es shaliach. Quand ils lui ont dit ça, ils ont voulu lui dire la chose suivante. On te fait jurer au nom du beddin. Ça veut dire que quand tu jures, tu ne jures pas d'après ta conception de vie. Si jamais tu es tzedoki, tu peux dire, je jure, ouais, mais je jure de faire ce que j'ai envie de faire. Tu t'es moqué de nous. Tu as prêté serment, mais tu as prêté serment en fonction de ta conception. Tu dis, non, tu jures que tu ne vas pas changer de l'opération que nous t'enseignons. Et donc tu prêtes serment par rapport à notre conception, à nous, qui est la conception du beddin. Anu mashbi'im otra al da'atenu ve'al da'at beddin. Très bien. Ou poresh ou boché. Vem porshim ou bochim. Lui, il s'écarte et il pleure. Eux, ils s'éloignent et ils pleurent. Ou poresh ou boché chez hashadou tzedoki. Lui, il s'éloigne pour pleurer parce qu'il a été vexé, qu'on l'a soupçonné d'être un sadducéen.
Vehem porshim ou bochim. Et eux, ils vont également pleurer. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hachoshet biksherim loke begufo. Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné que tout celui qui soupçonne un innocent, eh bien, sera puni dans sa propre chair. Il tombera malade. Hashem yatzilenu. Et kol kach lama shelo yetaken mi bachutz v'yachnis kederech shatzedokin osim. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous craignons qu'il soit sadducéen. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les tzedokim? Il y avait un Kohen tzedoki, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, eux, ils disaient qu'il fallait mettre la kétoret dans l'encensoir lorsqu'on était encore dans le Hechal. Et une fois qu'il y avait de la fumée, c'est là qu'on rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Tandis que les Chachamim ont dit non, ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim avec dans une louche l'encens, dans l'autre main l'encensoir avec les braises, et là-bas il allait transvaser le contenu de la louche dans les Hofnaïm, il tenait la louche avec ses dents, ou d'une autre façon, et il allait vider le contenu de la louche dans ses deux mains, et c'était ça la grosse difficulté, Avoda Kasha Sheba Mikdash, sans perdre un gramme, et tout cela était transvasé dans l'encensoir où il y avait les braises. Donc de ce fait, c'est la raison pour laquelle nous craignons qu'ils ne fassent pas ainsi, qu'ils mettent déjà dans le Hechal. D'où on apprend que d'où on apprend que celui qui soupçonne les autres à tort, eh bien, il sera puni dans sa chair. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a dit à Dieu, peut-être que Am Israël ne vont pas me croire quand je vais leur annoncer la Géoula. Ve'en beni Israël oya minuli. Eh bien, que Baruch Hu lui a dit, eh bien, mets ta main en ton sein. Et voilà que quand il a fait sortir, elle était lépreuse. Tsaraat, c'est la punition de celui qui dit la Shonara. Loke begufo. La réponse à votre question, mais on n'avait pas le choix que de le soupçonner et de le faire jurer. C'est vrai. Il y a dans la vie des situations inextricables. On est obligé de faire certaines opérations parce qu'on n'a pas le choix, mais on le fait par dépit parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer le mal qui pourrait être causé par cette action. Par exemple, vous avez un dentiste délicat. Quand il traite son malade, il lui passe la fraise sur la dent, et l'autre, il hurle. Alors qu'est-ce que lui dit le médecin? Il lui dit, excusez-moi, pardonnez-moi, quand il est délicat, je n'ai pas le choix que de vous faire mal pour vous soigner. C'est vrai, et il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement que lui faire mal. Mais ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça fait mal? On demande pardon. C'est très simple. Le savoir-vivre, dans le sens où la Mishnah nous dit, c'est pas parce que il fallait procéder de la sorte que tout est permis, et donc tu peux te permettre de négliger le kavod que revient un être humain. Ça reste un être humain, c'est vrai que tu es obligé de vérifier, de t'assurer qu'il n'est pas tzedoki, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lui demander pardon. Tu demandes pardon a posteriori. D'où qu'il pleurait, c'est pour ça qu'il pleurait. Voilà exactement. Ils disent, on pleure parce que peut-être que, ce n'était pas fondé, mais on n'avait pas le choix. Ok les amis. Alors maintenant, la Gemara nous dit que Tanour Abanan, Kolkar Lama, Shelo Yetaken mi Bahutz, Biachnis Kederech Shatzedokin Osin. Pour pas qu'ils mettent la kétoret dans l'encensoir à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, et il va le faire entrer par la suite comme faisaient les Sadducéens. D'ailleurs, à ce propos, la Braïta nous raconte une histoire. Tanour Abanan, Maaseh Betzdoki Ehad. Il était une fois un Kohen sadducéen qui était au service le jour de Kippour. Il ne savait pas que c'était un Tzedoki. Sheitkin mi Bahutz Bechnis. Il a mis la kétoret à l'extérieur et ensuite il a fait rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Beitziato aya samer simcha gdola. Quand il est sorti de là-bas, il était tout heureux, fier de lui, d'avoir fait comme lui comprenait. Tagarbo Aviv, son père l'a croisé. Amarlo, il lui a dit, bénis mon fils. Afalpi chet tzedokim anu, bien que nous soyons sadducéens, mitiareim anu minaproshim, on a tout de même peur des pharisiens.
c'est-à-dire des tzadikim qui, eux, croient en Torah chez Béalpé. Et on les écoute. À Marlo. Alors le fils lui a dit, Kol yamai iti mitztaher la mikra azeh, ki be'anan erea la kaporet. Amarti matay yavo liyadi v'akaymenu. Achav sheba liyadi lo akaymenu. Lui a dit, papa, toute ma vie, j'attendais l'occasion de pouvoir accomplir ce pasouk-là, selon ma compréhension, à savoir, Ki be'anan erea la kaporet. Akadosh Baruch Hu dit, je vais me dévoiler. En effet, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il allait rentrer à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu allait se trouver à l'intérieur. Mais Be'anan, à condition qu'il y ait la nuée de la Ketoret. Et cette nuée de Ketoret, eux, les tzdokim disaient Be'anan erae. D'abord, tu mets le Hanan dans le Hechal et ensuite tu rentres avec. Alors, toute sa vie, ce Kohen Tzedoki a dit, j'attends l'occasion de pouvoir faire ainsi. Amrou, les Hachamim racontent la fin de l'histoire de ce Kohen Tzedoki. Lo hayu yamim mu'atim, peu de temps s'est écoulé. Ad shemet, cet homme-là est mort. Veutal ba'ashpa, et son corps s'est retrouvé dans une déchetterie. Ve'ayu tolaim yotzim mechotamo, et il y avait des vers, la vermine, qui sortait de son nez. Pourquoi? Parce que vous dites qu'elle a senti, mais il y a aussi une raison, c'est parce que Rashi nous explique, regardez, Shehu Rishon la Evarim li Kanes la Baït, les filles Shehu Bolet les Fanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on rentre dans un endroit, quel est le membre qui rentre le premier? Le nez. Donc, le nez, c'est la partie qui est en relief. Vous avez le corps, il est droit. Quelle est la partie qui est en relief, qui est la plus en avant? C'est le nez. Alors, étant donné que dans le Kodesh HaKodashim, ce qui rentre le premier, c'est le nez, eh bien, c'est des narines que sortaient les vermisseaux. Veyesh Omrim, selon une deuxième version, comment il a été puni? Bitziato Nigaf. En sortant de là-bas, boum! Il a pris un coup, il est mort. Détané Rabbi Chia, Kemin Kol Nishma Ba'azara, Sheba Malach Bechabato al Panav. On a entendu une voix qui disait une rumeur que ce monsieur, il a été jeté à terre par l'ange, qu'il a jeté sur son visage. Venichnesu Echav Kohanim, Umatsu Kekav Regel Egel Ben Ketefav. Shenemar Veraglem Regel Yeshara. Le malach lui a donné un coup de pied et il a marqué avec ce coup de pied. C'est-à-dire que dans le dos, entre ses deux épaules, on a vu une marque de patte de veau. Regel, regel. Eh bien, puisqu'il est dit à propos des malachim qu'ils ont Raglem, Regel, Yeshara, les kaf Raglem, Kekaf Regel Regel, eh bien c'est cette marque-là qu'on a vue entre ses deux épaules, c'est-à-dire le coup qu'il lui a donné dans le dos, pour le jeter à terre, pour qu'il prenne un coup sur la tête. Amar Rav Zecharia ben Kevutal. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Zecharia ben Kevutal a raconté qu'il a lu à maintes reprises le livre de Daniel, la nuit de Kippour, pour attirer l'attention du Kohen Gadol pour pas qu'il s'endorme et qu'il ait une pollution nocturne. Alors, on lisait des passages qui étaient passionnants, tels que le livre de Iov, de Ezra et de Divrei Hayamim. Mais Zecharia ben Kevutal a dit, moi j'ai lu plusieurs fois devant lui, dans le livre de Daniel, qui est également un livre passionnant. Alors, la Gemara dit, comment est-ce qu'on lit? Kevutal ou bien Kefutal? Avec un bet ou avec un P? Matnela Rav Hanan Barav Alechia Barav Kamederav. Il y avait une fois Rav Hanan Barava qui enseignait les Mishnayot au fils de Rav devant Rav. Comment s'appelait le fils de Rav? Hiya Barav. Amar Rabbi Zecharia ben Kefutal ou Mahvele Rav Beyade Kevutal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'il a enseigné, il lui a dit Rabbi Zecharia ben Kefutal avec un fait.
Rav lui a fait un signe avec les mains en lui disant non, 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 c'est Kevutal. Il lui a fait un signe avec les mains. La Gemara dit Venimale Memar. Pourquoi il lui a pas dit clairement, verbalement? Pourquoi est-ce qu'il lui a fait juste un signe avec les mains? Kriyat Shema Abakare. Parce que Rav était en train de lire le schéma et il ne pouvait pas parler et s'interrompre. Vechi Haïgavna Mishari. Et quoi? Faire un signe pendant le schéma, c'est permis. Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marata. Pourtant, on a appris à Koret Shema, lo irmos be'enav, ve'lo ikrotz be'siftotav, ve'lo yore be'etzbeotav. Celui qui lit le schéma n'a pas le droit de faire des clins d'œil pour faire des signes. Il n'a pas le droit de remuer les lèvres pour faire des signes. Il n'a pas le droit de montrer avec ses doigts pour faire des signes. Alors, comment c'est possible? Betania Rabbi Elazar Hisma Omer, Hakoret Shema Umrames Be'enav Umkaretz Be'siftotav Mar'e Be'etzba'o, Alav Hakatuv Omer Velo Tikarata Yaakov. D'ailleurs, il est écrit dans la Braïta, au nom de Rabbi Elazar ben Hisma, ou Rabbi Elazar Hisma, que celui qui transgresse et qui fait des signes avec ses yeux, ses lèvres ou ses doigts, eh bien, c'est de lui que dit le Passouk, Velo oti karata Yaakov ki yagar tabi Israël. Akadosh Baruch Hu s'en plaint en disant, eh bien, tu ne t'adresses pas à moi. Israël, tu te permets, pendant que tu me parles, de faire toutes sortes de signes. Réponse l'Akashia. Abe Perek Rishon, Abe Perek Sheni. L'interdiction de faire des signes, c'est uniquement dans le Perek Rishon. Mais dans le Perek Sheni, c'est mutar. On a le droit de faire des signes. Parce qu'il est écrit pour le Perek Rishon, qu'est-ce qui est écrit? Ve'ayu adevarim ha'ele al levavecha. Puisqu'il est écrit al levavecha, ça veut dire que il faut que ce soit mamash avec tout le cœur et tu n'as pas le droit de faire à ce moment-là des signes. Tanou Rabanan, Vedibarta Bam, Bam Velo Batefila. Quand on dit Vedibarta Bam, ça veut dire que tu dois entendre ce que tu dis comme dans un dibour. Un dibour, quand je parle à quelqu'un, eh bien il m'entend. S'il ne m'entend pas, ça ne sert à rien de parler. Je parle pour me faire entendre. Donc forcément, Vedibarta Bam, il faut dire à haute voix, le schéma. Bam Velo Batefila. Par contre, la prière, elle doit se faire à voix basse. La Hamida, on la prend de Hana. Hana, comment il est dit à son propos? Dans le sens où elle murmurait de ses lèvres, elle remuait ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Vedibarta Bam, Bam, Yeshlecha Reshut Ledaber, Velo Bidvarim Acherim. Il y a une autre explication de ce Vedibarta Bam, c'est que tu dois parler que de Divrei Torah. Ne parle pas de futilité, ça ne sert à rien. C'est du Bitul Torah. Rabbi Aha Omer, Vedibarta Bam, Ase Otan Keva, et Alta Asem Aray. Vedibarta Bam, les Divrei Torah, ça doit être quelque chose qui est régulier, permanent, et pas juste de temps à autre tu étudies. Tu étudies de manière régulière la Torah. Fixe. Amarava, Asar Sihat Hulin, envers Be'ase. Shenemar Vedibarta Bam, Bam Velo Bidvarim Betelim. Celui qui parle des paroles futiles, il transgresse une mitzvah ta'aseh qui est Vedibarta Bam. Tu dois parler des Divrei Torah et pas Bidvarim Betelim. Rav Aha bar Yaakov Amar, envers Belav. Shenemar Kol Adevarim Yegerim, Lo Yuchal Ish Ledaber. Et ici, ce Rav Aha bar Yaakov nous dit que carrément, c'est une interdiction. Il y a une obligation d'étudier, ça s'appelle mitzvah ta'aseh. Il y a une interdiction de dire des futilités, ça s'appelle mitzvah lo ta'aseh. Lorsque tu parles des futilités, tu as transgressé deux mitzvot, ta'aseh et lo ta'aseh. Premièrement, Vedibarta Bam, Bam Velo Bidvarim Betelim, et deuxièmement, Bechol Devarim Yegerim Lo Yuchal Ish Ledaber. Des futilités, eh bien, un homme n'a pas le droit d'en parler. Comme ça dit Rashi, Lo Yuchal En Lo Reshut. Il n'a pas le droit. Bam, c'est les initiales de Bet Mem. Bet, c'est Bereshit.
même Me'ematai. La première lettre de la Torah écrite, c'est Bereshit bara Elokim. Première lettre de la Torah orale, la Mishnah de Maseret Brachot, Me'ematai korin et shema be'arvit. Vedibarta, bam. Tes paroles, c'est que Bereshit et Me'ematai. Voilà ce qui doit être le contenu de ton verbe durant toute ta vie.